Bonjour bien-aimés dans le Seigneur ou bonsoir selon l'endroit où vous nous suivez. Nous sommes l'Église universelle de Dieu, l'Église pour tous, avec votre humble serviteur, le pasteur Victor Makonda. Bien-aimés dans le Seigneur, toujours nous venons encore tout le mercredi pour vous présenter notre école de ministère de l'Église universelle de Dieu. Excusez-moi pour ce grand retard, j'étais tellement occupé et je ne pouvais même pas le faire donner cours aujourd'hui, mais enfin, je suis habitué, voilà pourquoi je viens m'excuser auprès de vous qui attendez la leçon d'aujourd'hui depuis peut-être 19h ou 20h. Voilà. Sans plus tarder, pour gagner du temps, nous allons prier et tout en rappelant toujours l'objectif de ces leçons pour tous ceux qui les suivent au sérieux, parce qu'il y a des gens qui ne les suivent pas au sérieux, qui s'en foutent, qui écoutent le message quand ils veulent, peu importe. Merci pour vous tous qui aimez l'Église universelle de Dieu, l'Église pour tous. Vous tous qui aimez le Dieu de Pasteur Victor Makonda. Vous tous qui aimez lire et écouter la parole de Dieu. Vous tous qui aimez grandir en toute humilité. Et vous tous qui aimez apprendre. Avant de prier, j'aimerais aussi poser une petite question à nous tous. Vous me répondrez sur le groupe ou dans le groupe. Qu'est-ce que vous en pensez? Une question m'a été posée par un de vous, un des étudiants, un de mes enfants dans la foi qui habite à l'étranger. Papa, ne serait-il pas possible de faire des cours en vidéoconférence sous Zoom? Qu'est-ce que vous en pensez? Comme ça, nous pouvons suivre les cours en direct. Et si nous avons des questions, nous pouvons poser des questions. Qu'est-ce que vous en pensez, bien-aimés dans le Seigneur? Répondez-moi, parce que nous sommes à des heures différentes d'un pays à l'autre. J'ai des étudiants qui sont ici en France, à l'église de Paris, à l'église de Strasbourg et à l'église de Roubaix. J'ai des étudiants qui sont en Afrique du Sud, aux États-Unis, en Angleterre, et nos heures sont différentes. J'attends donc votre réaction et si vous êtes d'accord, vous proposerez quel jour et à quelle heure. Et je vais poser la même question aussi aux anglophones, comme ça, on verra. Parce que plus je suis en train d'implanter les églises, parce que nous allons commencer une autre église à Cape Town et en Irlande. Et tout ça sont des pays où les heures sont différentes par rapport aux deux branches que nous avons à Paris et à Strasbourg, où nous sommes tous en France et nous pouvons nous communiquer à la même heure. Donc, donnez-moi vos réponses par rapport à ça et par rapport au jour et à l'heure. Comme ça, nous le verrons tous ensemble si on peut commencer à procéder par Zoom ou vidéo. Soyez bénis. Je vais prier. Dieu très haut, merci pour cette
13e leçon que nous allons commencer sur le leadership chrétien. Ouvre notre entendement, notre intelligence, notre mémoire, car l'objectif de cette école est d'éviter des bavures dans l'Église, corps du Christ. Voilà pourquoi nous sommes en train de former les ministres de Dieu, de vrais disciples de Jésus, pas des suivistes ou des suiveurs, mais nous sommes en train de former des leaders. Car un leadership sans succession n'est pas un leadership. Comme ça, le jour que Victor Makonda ne sera plus là, l'Église universelle de Dieu, l'Église pour tous, la vision que tu m'as donnée, continuera avec la même vision, avec des gens qui auront suivi tous les cours et à qui on pourra remettre le manteau comme Élie avait donné le manteau à Élisée. Et cela avait continué. Sois béni, Père, et que la gloire revienne à toi. Dans le puissant nom et glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, nous disons Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous allons commencer un nouveau titre qui va nous prendre un peu du temps parce que je commence maintenant à entrer dans la profondeur du leadership. Aujourd'hui, nous allons parler du leadership chrétien. Alors, bien-aimés, la première chose, qui est un leader? Je vous avais dit ça au début, dans nos premières leçons. Un leader, c'est tout simplement un dirigeant. Par rapport à l'Église, un leader est avant tout un ministre de Dieu. Sauf que ce leader ici est chrétien, il n'est pas un leader mondain. Ce qui nous amène à faire la différence entre un leader chrétien et un leader mondain. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, quand j'avais parlé un peu de ministère, j'avais fait la différence entre le ministre dans le monde et le ministre de Dieu. De la même manière ici, bien-aimés dans le Seigneur, nous parlerons de leadership, le leader chrétien. Et nous allons faire la comparaison entre le leader mondain et le leader chrétien. Première chose que nous devons savoir, bien-aimés dans le Seigneur, le leadership mondain est pratiqué aux dépens du peuple. Je répète, le leadership le leadership mondain est pratiqué aux dépens du peuple. Pourquoi? Parce que c'est le peuple qui choisit son leader. C'est le peuple qui fait le vote et choisit son leader. Et quand c'est comme ça, bien-aimés dans le Seigneur, nous revenons dans Romains 13, où la Bible dit « l'autorité vient de Dieu ». C'est-à-dire, Dieu va mettre cela dans le cœur du peuple pour choisir cette autorité-là, ces leaders-là. Mais nous voyons aussi, nous connaissons cette belle histoire qui se trouve dans la Bible, où le peuple d'Israël, qui oubliait qu'ils étaient le peuple de Dieu, avait choisi leur leader, Saoul. Tandis que, bien-aimés dans le Seigneur, nous les leaders chrétiens, qu'est-ce qui nous particularise? Attention à ce que je vais dire. Le leadership chrétien est pratiqué aux dépens du dirigeant. Ça, c'est très important. Nous sommes choisis par Dieu et nous
notre leadership chrétien dépend du dirigeant. C'est pratiqué au dépend du dirigeant. Pourquoi? Je donne tout de suite la différence et après, nous allons chercher ça dans la Bible, comprendre. Toi à qui Pasteur Victor a choisi ou choisira un jour pour diriger une église, pour diriger les gens, pour être leader, comme Dieu m'appelle apôtre, pour implanter des églises. Je suis en train de vous former pour que vous sachiez que lorsque je viens t'ordonner pasteur, lorsque je viens t'ordonner évangéliste, chacun selon son ministère. Mais en tout cas, lorsque je viens t'ordonner pour être un leader, pour diriger l'église, c'est que tu dois savoir, tu n'es pas un leader mondain. Le leader mondain dépend du peuple. C'est le peuple qui prend soin de lui. C'est le peuple qui le vote. C'est le peuple... le leader mondain est attaché à tout ce qui est luxe, à tout ce qui est luxueux, à tout ce qui est l'argent, à tout ce qui est popularité. Vous le voyez, les leaders africains, comment ils sont, d'ailleurs dans le monde. Lisez Napoléon, vous voyez le leadership du monde, c'est comme ça. Or, nous les dirigeants chrétiens, attention, attention, j'insiste, nous les dirigeants spirituels, les leaderships spirituels, c'est le contraire. Le leadership spirituel est pratiqué aux dépens du dirigeant. Pourquoi? Parce que c'est le dirigeant qui va se donner corps et âme pour les brebis. Si tu viens être pasteur pour la gloire, bien-aimé dans le Seigneur, tu as faux. Alors, j'ai choisi un passage de l'apôtre Paul et ce que Dieu nous donne aussi dans Luc, chapitre 22-24. Mais le leadership, c'est dans 1 Corinthiens, chapitre 4, versets 9 à 12. Nous pouvons les lire, chacun selon sa version. Regardez ce que l'apôtre Paul nous dit. C'est dans 1 Corinthiens, chapitre 4, versets 9 à 12. 9 à 12, 1 Corinthiens, chapitre 4. Regardez ce que l'apôtre Paul nous dit. Car Dieu, il me semble, a fait de nous apôtres, les derniers des hommes, de condamnés à mort, en quelque sorte, puisque nous avons été un spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Maintenant, je commence à expliquer directement. Nous sommes fous à cause de Christ. Quand l'apôtre Paul dit nous sommes fous à cause de Christ, il veut tout simplement dire le zèle, l'amour de Jésus-Christ. Tu ne peux pas être un dirigeant spirituel, tu n'aimes pas Dieu. C'est ce que nous vivons au jour d'aujourd'hui. Nous avons des églises où les dirigeants spirituels, les leaders spirituels aiment plus la gloire que Dieu. Et ils aiment plus l'argent que Dieu. Détrompe-toi, ce n'est pas la peine. Arrête tout de suite. Donc tu dois être fou de Jésus-Christ, prêt à mourir pour Jésus-Christ, pas pour le monde, pas pour le bien de ce monde. Mais vous, vous êtes sages en Christ. Il s'adresse au peuple de Corinthe. Nous sommes faibles,
mais vous êtes forts. Qu'est-ce que Paul voulait dire par là quand il dit vous êtes forts? Nous sommes faibles. Il voulait tout simplement dire que les dirigeants spirituels semblent être faibles devant les hommes. Pourquoi? Parce qu'il est serviteur, mais Dieu te voit fort. C'est ce qu'il voulait tout simplement dire. Vous êtes honorés et nous sommes méprisés. Parce que partout où tu iras, toi, les dirigeants spirituels, les gens ne t'aimeront pas. Et puis, il voulait dire, toi, les dirigeants spirituels, ne cherche pas les honneurs. Parce qu'il y a des endroits où tu seras méprisé. Jésus-Christ était méprisé par les pharisiens. Jésus-Christ était méprisé. La Bible dit, nul ne prophète chez soi. Donc ça a commencé par Jésus. Ne pense pas que toi aussi, tu seras toujours aimé. Non, tu seras critiqué. Moi, le pasteur Victor, je l'ai vécu déjà. Avec les dons que Dieu a mis en moi, ce n'est pas pour me vanter, mais quand tu vois toujours, il y a des révélations. Mais ceux qui me connaissent, ils savent que le pasteur Victor, ce qu'il voit là, ça se réalise. Mais les autres me méprisent à cause de ça. Ah oui, il faut accepter ça. Tu seras méprisé. J'ai déjà été appelé sorcier. On m'a déjà dit que je suis allé chercher des fétiches. Parce que toi, tu es sur place ici, tu vois des choses qui se passent au Sénégal, tu vois des choses qui se passent, je ne sais pas, au Congo ou bien dans un autre pays, et puis tu donnes les détails, et les gens qui sont sur place avouent que non, ce que le pasteur est en train de dire, c'est vrai. Donc, tu seras méprisé. Il faut que tu le saches, que tu sois bien préparé, que tu sois un leader qui n'attend pas toujours les honneurs. Ça a commencé dans la Bible avec Jésus. Jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, la nudité. Ah oui, bien-aimé dans le Seigneur, ne viens pas chercher le ventre ballonné dans les ministères. Ici, c'est une école où on apprend à jeûner, à prier, d'être toujours dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi Jésus-Christ ne nous a pas laissé la vie de fête. Un leader chrétien est constamment en communion et en communication avec celui qui l'a appelé. Voilà pourquoi il dit nous souffrons jusqu'à cette heure, c'est-à-dire jusqu'à cette heure. Donc à tout moment, nous souffrons la faim, la soif, la nudité. Pourquoi il a parlé de la nudité? La nudité, c'est tout simplement le fait que parfois on est humilié à cause du nom de Jésus. Tout peut arriver. Tu arrives dans un endroit. Paul a fait beaucoup de prisons. Tu arrives dans un endroit où on est en train de persécuter des chrétiens. Jésus lui-même, on a vu comment on a enlevé ses habits quand il partait à la croix. Jésus nous a dit, vous serez persécutés à cause de moi. Toi, leader chrétien, attends-toi à ça. Cela arrive aussi aux leaders mondains. Vous voyez parfois, quand un dictateur ou un président quelconque que le peuple a vomi, vous voyez comment il termine. On a vu ça avec des Kadhafi qui étaient des hommes forts, mais il a fini comme un petit enfant, de Mobutu, de Laurent Gbagbo. Il faut voir le peuple qui ne pouvait pas voir sa torse.
On a vu Laurent Gbagbo torse nu, en culotte, ce qui est triste. Et notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, on a vu, et si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même, dénudé. Vous savez comment il est parti à la croix. Et le petit enfant qui avait ramassé ses habits. Donc, nous devons nous attendre à tout ça. Très important à savoir, nous sommes maltraités. Vous voyez ça? Errant ça et là. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Ça, je l'ai toujours dit, l'esprit des sacrifices. Vous voyez d'ailleurs pourquoi je viens de commencer en retard. Voilà. Parce que j'avais des choses à faire. À 20h, je parlais encore avec un serviteur de Dieu à Paris. Je ne sais pas, de 19h, je devrais parler avec les dirigeants de l'église de Paris pour trouver des solutions par rapport... Voilà, c'est ça le leadership. D'où ça décale tout. Injurier, nous bénissons. Ah, ici, un leader chrétien ne rend pas le mal par le mal. Tu es injurié. Jésus-Christ à la croix avait dit quoi? Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Nous sommes là toujours pour bénir, même si ça te fait mal. Persécuter, bon, ça je viens juste de l'expliquer. Persécuter, nous supportons. Ah, vous avez vu ça? Nous supportons. Donc, un leader chrétien, tu dois apprendre à supporter les murmures qu'on dit de toi, le mal qu'on dit de toi, supporter le peuple que tu diriges. Souvenez-vous, tout dans les leçons précédentes, tout au début, j'avais dit qu'un leader doit savoir son église, doit connaître son église. Il y a des églises qu'on appelle des églises communautaires, c'est-à-dire là, il n'y a que des Congolais, il n'y a que des Angolais. Mais il y a des églises qui sont internationales, universelles comme la nôtre. Dans mon église, nous avons presque toutes les nationalités, presque. Ici à Lille, nous avons des anglophones, des francophones, blancs, métis, voilà, noirs, nous sommes là. Voilà, donc tu dois apprendre à supporter chaque culture. Tu dois apprendre à vivre avec les anglophones et à vivre avec les francophones et les unir tous. Et c'est ça le rôle des leaders chrétiens. Tu dois arriver à faire ça. Donc le dirigeant chrétien n'est pas un homme pour qui l'on pourvoit, mais un homme qui pourvoit. Donc n'attends pas qu'on te sert, mais c'est toi qui dois te mettre dans ta tête que le leader chrétien est d'abord serviteur. Ça, c'est ce que nous allons voir dans Luc chapitre 22, verset 24. Tu es là pour servir. N'attends pas qu'on te sert. N'attends pas que l'on pourvoie pour toi. Aujourd'hui, le leader chrétien a tout basculé. Et ça, c'est le leader africain. Je le vois. Beaucoup de pasteurs, quand ils sont dirigeants des... Seigneur Jésus. Nous avons des leaders. Aujourd'hui, il y a des gardes du corps. Le pasteur est en train de prêcher. Tu vois quelqu'un là-bas qui ne bouge pas à gauche. Quelqu'un là-bas qui ne bouge pas. D'où est venu ce système-là? Mes frères pasteurs, mes frères hommes de Dieu. Un pasteur doit absolument avoir une grosse voiture, 4x4. Il doit absolument avoir une villa, une grande maison. Ce n'est pas mauvais si Dieu te le donne. Salomon était riche, David était riche. Ce n'est pas mauvais. Dieu donne tout ça. Mais il faut que ça vienne vraiment de Dieu. Mais ta
première motivation, toi le leader chrétien, ce sont les âmes du Seigneur que le Seigneur t'a données. Jésus est venu mourir pour nous à la croix. Je ne te dis pas que tu vas mourir pour le peuple, parce que Jésus a déjà fait ce travail-là. Mais nous sommes avant tout des serviteurs. Voilà. Voilà pourquoi Paul pouvait dire, nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. De nos propres mains. Mais aujourd'hui, les dirigeants chrétiens, ils ont profité de Josué, serviteur de Moïse, pour qu'on leur transporte leur sac, pour profiter de pauvres mamans, de pauvres papas dans l'église. J'avais connu ça dans mes débuts. Il y a une maman qui était vraiment zélée dans l'église, qui voulait même venir chez moi à la maison, repasser mes habits. Vous voyez les mamans là qui viennent de l'Afrique, parce qu'en Afrique, elle a vécu ce système-là. Et elle vient chez moi, j'ai dit non, non maman, non maman. D'abord, pour moi, elle est plus âgée que moi, je la respecte. Et puis, non, ce n'est pas que j'aime pas, non. Moi, je n'ai pas ce système-là. Je repasse mes habits, ou ma femme le repasse, ou mes enfants. Voilà. Ce n'est pas que j'aime pas que les gens viennent chez moi, non. Tous ceux qui me connaissent, mon sac, je le porte moi-même. Mais bon, comme ici, j'ai deux cultures différentes, la culture francophone et anglophone, je vois beaucoup les frères anglophones qui parfois ne veulent même pas. Quand je descends de la voiture, tu les vois courir venir prendre mon sac, ne sachant pas que, bon, moi, étant aussi un homme timide, c'est bien. Mais comme ce n'est pas vraiment dans moi, j'ai dit laisse, je vais porter. Non, 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 papa, donne, donne, donne. Il me force et puis ils prennent le sac. Mais bon, moi, dans mon style, oh, ça importe peu. Voilà. Et nous lisons encore, bien aimé, je peux nous donner encore ce passage où l'apôtre Paul le dit, vous savez vous-même, c'est dans 2 Thessaloniciens chapitre 7, chapitre 3 verset 7, nous pouvons le lire encore. Vous voyez le système de Paul, moi je suis ce système-là. Hein? Tu n'es pas leader pour profiter du peuple, non, tu es serviteur. On doit suivre l'exemple de Jésus. Tous vos systèmes-là de leadership que je vois en Afrique, là, on vient t'ouvrir la porte, hein, parce que tu as une grande église. Ah, bien-aimé. J'ai vu cet homme de Dieu, David Odeyepo, de Tibi Yoshua, Chris Aikilomouin. Ce sont des gens que Dieu a élevés, qui ont même des jets privés. Mais il faut voir la simplicité de ces grands hommes de Dieu. Hein? Hein? L'apôtre Paul dit ceci dans 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 7. Il dit, vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à la charge d'aucun de vous. C'est ça le leadership. C'est ça l'ouvrier du Seigneur. Hein? Moi, j'ai 2 mamans dont je mettais le nom ici, dans notre église de Paris, même ici aussi à Lille. J'ai des sœurs, mais c'est pas possible. Elles aiment tellement leur pasteur. Elles savent ce que j'aime bien manger.
Et papa, prends le café. Papa, ceci, papa. Ah, ici à Lille, pareil. Papa, prends, papa, passe à la maison. Tu ne me verras jamais. Hein? Donc, j'ai des mamans vraiment qui, c'est bien, c'est gentil. Mais l'apôtre Paul dit, vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Alors, qu'est-ce que l'apôtre Paul appelle le désordre ici? Le désordre, ça vient du fait que, bien aimé dans le Seigneur, mais il y a des hommes de Dieu qui ont exagéré dans leur leadership. Aujourd'hui, il est chez maman un tel, il est chez papa un tel, il mange là-bas, il va même s'asseoir, prendre la télécommande, comme s'il commençait à diriger la maison de l'autre. Mais non, 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 moi tu ne me verras jamais faire ça. Je suis rare. Si je viens chez toi, c'est pour prier. Quand je souffre dans mon coin chez moi, dans la maison, à la maison, et tu ne le sauras même pas. Ceux qui me connaissent le savent. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne. Pourquoi? Parce que moi-même, d'abord, j'ai une discipline. Moi-même, j'investis dans l'œuvre de Dieu. Moi-même, je donne d'abord mes dîmes, mes offrandes. Un frère ou une sœur est dans le problème, je participe. Je ne suis pas là pour exploiter le peuple de Dieu. C'est ça. Ce n'est pas, verset 9, ce n'est pas que nous n'en ayons les droits, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilités. Ça, c'est la distraction. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant péniblement. Un leader travaille dur. Je l'ai déjà dit dans les leçons précédentes. Tu n'es pas là comme un leader mondain, que le peuple travaille pour toi. Après, tu viens avec ton ventre ballonné. Non! Un leader est bosseur, tu es serviteur. Pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. Et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, notez-le et n'ayez point de relation avec lui, afin qu'il éprouve de la honte. Ne le regardez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. C'est ça le leadership chrétien. Donc, tu dois apprendre à travailler dur. Hein? Luc 24, 22, 24. J'aime pas vous garder longtemps. Si je dépasse 1 heure après, ça sera trop chargé, ça sera difficile à envoyer sur WhatsApp. Alors, que nous dit la Bible dans Luc chapitre 22, verset 24? Jésus le dit, « Il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation, lesquels d'entre eux devaient être estimés le plus grand. » Jésus leur dit, « Les rois des nations le maîtrisent, et ceux qui le dominent sont appelés bienfaiteurs. » Vous voyez, même ici, Jésus est en train de faire la différence entre les leaders du monde et les leaders spirituels. Qu'il n'en soit pas de même pour vous. Vous voyez, il dit, le roi des nations les maîtrise et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Il fait allusion
la relation du roi et le peuple. Mais, par rapport aux apôtres, il dit qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Voilà. Je l'ai déjà dit dans la leçon précédente. Car quel est le plus beau grand, le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Donc voilà, bien-aimés dans le Seigneur, cette leçon sur le leadership chrétien, nous devons faire un effort, bien-aimé, par rapport à ça. Un leader, comme je vous ai dit dans la leçon précédente, doit chercher toujours le chemin de la croissance. Si dans ta mentalité, tu es comme un leader mondain, commence à enlever ça. Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, c'est une chose effrayante pour un dirigeant spirituel de recevoir les avantages de l'œuvre, même lorsque lui, enfin, je ne sais pas comment dire ça, lui, lorsque on t'offre, tu viens, le peuple te donne, comme les dirigeants mondains là, qui s'embrouillent avec le leadership, parce qu'ils veulent toujours... dit. Hein? C'est effrayant, c'est compliqué. Hein? Tu verras un président qui est venu seulement au pouvoir 5 ans, bourré de villas. Et il a déjà un compte bien fourni en Europe, des maisons, toute la famille s'installe déjà en Europe. Il est devenu riche. Ah, mon frère, si c'est ce genre de leadership-là que tu vas voir, un jugement t'attend. Donc, le premier ordre des ministres de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons lu ça, c'est qu'ils ont reçu. L'apôtre Paul l'a bien expliqué. La faim, la nudité, la souffrance, comme Jésus l'a vécu. Mais bon, malheureusement, nous devons dire la vérité, hein, le diable a réussi à permettre certains dirigeants spirituels, enfin, de vouloir trop d'honneur mondain. Hein? Ils sont devenus comme des dirigeants mondains. Et ça, bien aimé, ça détruit beaucoup de vies des hommes de Dieu. Ça détruit beaucoup de vies des hommes de Dieu. Un homme de Dieu devrait se demander, bien aimé dans le Seigneur, si je ne dépendais pas des autres. Parce que toi, tu dépends de Dieu. Mais si tu commences à te dire toujours je dépends des autres. Donc, je ne sais pas, je ne sais pas. Évitons cela, c'est un grand piège, bien-aimé dans le Seigneur. Ça va te corrompre tes idées. Il faut vivre comme l'apôtre Paul. Paul n'a pas accepté le privilège de l'apostolat, bien-aimé dans le Seigneur. Cela explique peut-être pourquoi il est allé tellement plus loin que les autres disciples. Je vous dis la vérité. Paul a beaucoup travaillé par rapport aux disciples qui ont vécu avec Jésus. Il ne travaillait pas pour le bien de ce monde. Il ne travaillait pas pour l'argent, bien-aimé. Vous, les leaders de l'Église universelle de Dieu, l'Église pour tous, que je suis en train de former, suivez mon exemple, le pasteur Victor Makonda. Je ne suis pas avide d'argent. Je compte d'abord sur Dieu, celui qui m'a appelé. Je ne compte pas sur les honneurs. Ah, viens porter mon sac. Ah, il y a un chauffeur qui va te conduire. Au contraire, parfois, c'est moi-même qui conduis. J'ai des sœurs avec qui nous partons parfois à la veillée à Paris, qui savent conduire. Il y a une sœur parfois qui a pitié de moi. Ah, papa, repose-toi un peu, moi je vais conduire. Sinon, je ne te demande même pas.
C'est bien parce que nous sommes parfois trop fatigués. Ah, toi tu conduis. Parce que les honneurs, ça m'est égal. Je m'en fous, moi, des honneurs. Les honneurs, bien aimés, ça corrompt. Les choses du monde, là. Tu es venu dans le ministère, tu veux tout de suite 4x4 qu'on te voie. Oui, avoir une petite belle voiture présentable, ce n'est pas mauvais. Mais au moment opportun, quand Dieu te le donne, évitez la louange. La louange corrompt, bien aimé dans le Seigneur. La louange, partout. Hey, on est en train de te louanger. J'ai déjà dit ça dans une prédication à Lille, ici. Je m'en fous, moi, des éloges des gens. Et d'ailleurs, j'ai toujours dit ça avec le serviteur de Dieu, Papa Sami Dingituka à Paris. Quand vous évangélisez au nom de Jésus, n'allez pas dire notre pasteur, hein, notre pasteur, non. Évangélise au nom de Jésus, mon frère. Parce que toi, tu vas aller vanter ton pasteur là-bas. Notre pasteur, quand il prie pour toi. Mais le jour là, la personne que toi tu as invitée, le jour qu'il viendra là, et ton pasteur n'a rien fait. Non. Le pasteur n'est qu'un pauvre instrument que Dieu utilise. Si ce jour-là, Dieu l'utilise puissamment pour la personne que tu as invitée, gloire à Dieu. Parce que sinon, vous donnez la tête, tellement vous louangez le pasteur, vous lui donnez les honneurs, il commence à prendre la tête, et puis, bien aimé, la gloire là que vous lui donnez, ça les transforme en mal. Il devient orgueilleux, surtout s'il manque de maîtrise de soi. Voilà pourquoi, bien aimé, une vie d'aisance enlève la gloire et la puissance. Après, vous verrez les gars qui avaient bien commencé, il devient orgueilleux, il ne gêne plus, le ventre devient ballonné. Il faut toujours penser, quel modèle Jésus a-t-il vécu et a-t-il laissé? Il faut toujours penser à ça. Comment a vécu Jésus? Regardez, né où? À Bethléem. Dans des conditions bizarres. Manger. Il partait chez Marie et sa sœur là-bas. Une vie simple. Sois simple. Toi, le leader que je suis en train de former dans l'église universelle de Dieu, regarde quel modèle Jésus nous a laissé. Améliorons-nous. Améliorons-nous. Il faut toujours te poser la question, es-tu un dirigeant mondain ou spirituel? Parce que je ne peux pas comprendre. Pendant qu'un homme marche avec Dieu, il aura de moins en moins d'honneur, de moins en moins de possessions matérielles. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit. Vous, vous êtes forts. Nous, nous sommes faibles. C'est comme ça. C'est comme ça. Voilà pourquoi dans la leçon précédente, j'avais dit, si tu viens dans le Seigneur et que tu n'as pas encore traité ton péché mignon là, prends encore ton temps, prends encore ton temps, prends encore ton temps, ne viens pas vite. Non, non, non. Ne viens pas vite. Ah oui. Parce que la voie de Dieu vers l'élévation, comme je l'ai prêché, enseigné dernièrement, c'est la rénonciation. La rénonciation. C'est la rénonciation. C'est en s'abandonnant vers Jésus-Christ, à Jésus-Christ. Ce n'est pas en acquérant le bien. Tu veux toujours acquérir de villas, de choses bien aimées. Ça donne la tête, je ne sais pas comment dire, le mot me manque.
Parce que tu veux les honneurs, on te voit là, allez, les gardes du corps, on vient prendre ton sac, allez, quoi encore, comment on fait là? Dans ton église, là, quand tu rentres, les gens viennent s'agenouiller, ils mettent, non, dis, dans l'église universelle de Dieu, pas ce modèle-là. Je te vois comme ça, j'arrive, je te suspends, j'envoie une autre personne diriger à ta place. Moi, je suis humble, tu dois être humble. Nous devons suivre le modèle que Jésus-Christ nous a laissé. Au moins que tu détournes la vision, que tu fasses ta vision à toi. Ah, là, je retire l'église universelle de Dieu. Ah oui, mais si tu es vraiment le fils spirituel qui est attaché à la vision que Dieu m'a donnée, tu fais ce que je suis en train de t'enseigner là, maintenant. Ah oui. D'ailleurs, Proverbe 30, on va lire ça. Proverbe 30 dit quoi? Les gens qui viennent chercher toujours les honneurs, l'argent dans les ministères. Ce n'est pas mauvais. Mais laisse que cela vienne à son temps. Parce que plus tu cherches la gloire, les honneurs, l'argent, Dieu peut nous bénir. Dieu nous bénit. Mais si c'est trop aussi, regarde, la Bible dit ça dans Proverbe chapitre 30, verset 9 que nous connaissons. Il dit quoi? Il dit quoi? À partir de verset 8. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Le juste milieu. Ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. Écoutez-moi bien, toi, le serviteur de Dieu que je forme. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. De peur que dans l'abondance, je ne te renie et ne dise qui est l'Éternel. Ou que dans la pauvreté, je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Voilà. Un serviteur de Dieu que le pasteur Victor Makonda est en train de former, le leadership chrétien, c'est le juste milieu. Pas la pauvreté. Je n'ai pas dit qu'il faut être pauvre, non. Pas la pauvreté. Pas l'abondance à l'excès. Sinon, tu deviens orgueilleux, tu deviens... donc tu commences à prendre des gens comme des moins que rien. Non. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, c'est ça, bien-aimé dans le Seigneur. Un leadership chrétien doit toujours penser au modèle de Jésus-Christ. Penser toujours à sa rencontre avec Jésus-Christ. Comment Abraham aurait-il fait sans une rencontre avec Dieu? Prenons un peu cet exemple-là. Comment Moïse aurait-il fait sans sa rencontre avec Dieu? Bien aimé, pensez un peu à ça. Il y aurait un manque du surnaturel tragique, pas possible. Comment ils avaient fait, ces gens-là? Dieu n'est pas apparu à plusieurs. Tout le monde n'a pas eu de vision ni de rêve. Tout le monde n'est pas entré en transe. Comment expliquer cela? Protège ta rencontre avec le Jésus-là que tu connais. Protège ta rencontre avec le Jésus-là que tu connais. C'est ça. Et ceux qui me connaissent, j'ai toujours privilégié la relation, communion, communication personnelle avec Jésus-Christ. Ta rencontre. Ta rencontre. Comment Abraham aurait-il fait? Vous pensez que c'est ici? Quitte ta Paris, va dans le pays où je t'envoie. Et tu ne connais pas où tu vas. Donc, à chaque fois, il devrait se communiquer et puis marcher avec le Dieu qu'il a rencontré. Parler avec lui. Tu vas vers l'inconnu. Moi, vous savez quelle année Dieu m'avait annoncé que je serais apôtre? Mais après combien d'années je commence à implanter les églises? C'est une question de rencontre.
rencontre avec ce Dieu-là. Parce que c'est lui qui le fait. C'est ça le leadership chrétien. Alléluia. Et après, on va continuer. Parce que là, j'arrive à 50 minutes, je dois m'arrêter là. Que Dieu vous bénisse. Voilà cette première partie de leadership chrétien. On va les continuer vraiment en long et en large. Soyez bénis. C'était votre humble serviteur, le pasteur Victor Makonda. Voilà, j'ai introduit les types de leadership chrétien. Et nous avons fait la différence entre les leaders du monde qui veut les choses de ce monde, qui se tapent de luxe, qui volent l'argent du peuple, alors que nous, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes avant tout des serviteurs. Soyez bénis. Bye bye.